Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. Tout d'abord les gars, avant de commencer, je voulais vous dire que j'étais super content de voir que vous avez été plus de 800 à regarder l'épisode 1 et plus de 140 à regarder l'épisode 2. J'ai vu que vous avez posé 35 likes sur le premier épisode, à peu près 10 sur le deuxième, je suis super content les gars. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, j'ai eu plein de commentaires donc j'ai des idées de joueurs à recruter. Donc voilà, je suis super content, si on pouvait atteindre la barre des 30 likes une nouvelle fois ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker si la vidéo vous plaît. Du coup comme vous voyez on a 21 millions de budget de transfert, donc franchement c'est encore pas mal, vraiment pas mal. Donc on va aller chercher des joueurs. Donc on m'a proposé dans les commentaires Lokonga je crois, ouais voilà c'est ça. Donc on connaît la connexion Arsenal, l'Olympique de Marseille avec Guendouzi, il y a eu Saliba, là en ce moment il y a Tavares aussi. On m'a proposé un ancien de l'Olympique de Marseille, Marley Ake, donc ça c'est encore flou, ça reste à voir. C'est un joueur qui avait trouvé ses marques au départ à la Juve, maintenant c'est plus trop d'actualité. Ensuite on m'avait aussi conseillé Ndika. Personnellement niveau défenseur central je pense qu'on est pas mal. On a Bailly en doublure, on a quand même Gigot, Balerdi et Touré, parce que Kolasinac comme vous le savez je ne compte pas sur lui, on va attendre qu'il se vende. Donc voilà, on a encore 3 joueurs sur la liste de transfert, mais c'est pas tout. Faut pas oublier qu'on s'est fait prêter Ruben Bianco qu'il faudra tenter d'acheter à tout prix pour que ce soit notre deuxième gardien définitif. Nuno Tavares c'est pareil, il faudra l'acheter et on a les fonds pour le moment donc on va voir. Eric Bailly ce serait vraiment pas mal, Issaka Boré aussi. Il y a Amin Harit, enfin beaucoup de joueurs à acheter, franchement c'est pour ça que je sais pas trop si on va énormément acheter aussi, il va falloir réfléchir. Et du coup, avant de commencer les matchs, on va voir ce qu'on a fait depuis le début de cette carrière. On a fait 3 victoires en match de préparation, en match amical. Et on a gagné nos 2 premiers matchs de championnat avec un scénario incroyable à Angers. Et un match assez difficile, assez fermé au stade de Reims. Maintenant, place à l'Olympico, le premier match de ce 3e épisode. Ensuite, on affrontera Brest. Et pour terminer l'épisode, on affrontera Strasbourg. Et il y aura entre-temps la fin du mercato. Ok les gars, entre temps on a eu une petite offre de transfert pour Bilal Nadir qu'on voulait vendre. 640 000 euros ça va le faire, de toute façon on voulait pas le garder. On a eu aussi une offre de prêt pour Caprice, une offre de prêt avec option d'achat que je vais rejeter. Caprice c'est notre futur. Et avant le match on vient de recevoir une offre d'Aaron Camardin qu'on va vendre pour n'importe quel prix. Allez les gars, c'est le jour J, l'heure du match, on va faire nos petits changements. Je sais déjà qui je vais mettre pour cet Olympico. Comme vous le savez, cette année, Guendouzi est beaucoup placé en milieu offensif. Je vais le faire jouer ici. Under rentrera sûrement. Tavares, Verretou, Rongier, Klaus, Harit, Sanchez, Lacroix, Bailly, Mbemba et Paolo Lopez. Donc je pense que c'est un 11 vraiment solide pour débuter cette rencontre. On avait eu un Bartou Gelmaz incroyable, mais je préfère mettre un Gerson pour ce genre de match. Je vais peut-être essayer de faire sortir Bamba Dieng. C'est mon choix pour ce match-là, les gars. Et je préfère mettre Pape Gay. Et on se retrouve au Groupama Stadium qui est modélisé. Qu'est-ce qu'on adore les stades modélisés dans ce championnat qu'on adore tant. La 3e journée, l'Olympique Lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille. Et c'est Moussa Dembélé qui va aller donner le coup d'envoi de cette rencontre. On sait qu'il adore cette équipe, il adore affronter l'Olympique de Marseille. Il marque très souvent contre eux, que ce soit au Vélodrome ou au Groupama Stadium. Va falloir faire très attention à lui. Allez, Jonathan Klaus déjà pour Guendouzi. Il perd déjà un ballon Guendouzi très haut. Et Kartoko Ekambi. Allez, on a gagné nos 2 premiers matchs de championnat. Et ça pourrait nous donner confiance. Mais là, Carl Toko Ekambi, il est parti. Et il est parti face à Anthony Lopez qui fait un double arrêt incroyable. Tagliafico, il va aller jouer vers... c'est qui vers... j'ai même pas vu qui c'était. Allez, encore. Et c'était Cacré. Hein. Cacré encore. Face à Rongier. Carl Toko Ekambi. Carl Toko Ekambi. Oh, c'est bien joué. De la part de Carl Toko Ekambi, la frappe. Et la barre transversale trouvée par Tété. Tagliafico encore non, Jonathan Klaus pour le moment passe, il va temporiser non. Il va juste attendre du monde dans la surface de réparation. Allez, Nuno Tavares va en t'arranger. Jonathan Klaus, c'est un bon décalage, l'arrêt d'Anthony Lopez. Quelle frappe et quelle occasion. Verretou vers Jonathan Klaus qui n'était pas passé devant Tagliafico qui va très bien reprendre ce ballon de la tête. Et c'est un mauvais ballon, on l'a donné. Et ça donne même un ballon de contre-attaque à Marseille, attention. Attention, il est passé Verretou. Il est passé vers Nuno Tavares du pied gauche. Oh, quelle était fourbe cette frappe. Quelle était fourbe et quelle vigilance. Et quel réflexe d'Anthony Lopez. Pourquoi pas là, ça passait, non. Malheureusement. Et peut-être une contre-attaque avec Karl Toko Ekambi. Oussama Aouar, Moussa Dembélé. Encore lui. Tété.
Tété, ça passe dans le dos de la défense vers Corentin Tolisso. Attention, la frappe et qu'elle arrête pas au Lopez. On a deux Lopez incroyables ce soir. Et là, Valentin Rongier, l'extérieur du pied vers No Tavares. No Tavares pour Valentin Rongier. Rongier pour Matteo Guendouzi, excusez-moi, Matteo Guendouzi. La frappe du pied gauche et l'arrêt encore une fois. Le même Anthony Lopez. Valentin Rongier, pourquoi pas. Là, cette fois, c'est vers Matteo Guendouzi, la frappe et l'arrêt encore d'Anthony Lopez. Il est imparable. Regardez-moi cette frappe. Oh là 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 là, mais quelle vigilance. Il est d'une aisance dans son but, Anthony Lopez. Jonathan Klaus, c'est bien joué. C'est un peu trop court vers Veretout. Bon ballon là, vers Jonathan Klaus. Avec Sanchez, là, cette fois-ci, ça doit rentrer. Oh là là, qu'il est écœurant, Anthony Lopez, le capitaine lyonnais. Il est partout. Regardez Alexis Sanchez qui a frappé. Et encore lui, Anthony Lopez, j'aimerais bien savoir les statistiques des frappes marseillaises. Cette fois-ci, il est beaucoup plus loin. Ce corner, il est un peu plus intéressant. Alexis Sanchez, il va revenir. Il va se retourner, Mbemba. Oh là 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 là. Ça passe largement au-dessus du cadre. C'est compréhensible. C'est un défenseur. Allez, Anthony Lopez qui va encore se dégager court vers Diomandé. Attention, Tagliafico, attention au pressing marseillais. Attention à Matteo Guendouzi en particulier. Attention à Alexis Sanchez, cette fois-ci ils ont dû faire une passe devant Anthony Lopez pour pouvoir le tromper. Et la connexion du numéro 77 et du numéro 70, Amin Harit et Alexis Sanchez. On va revoir surtout le but. Et oui, ils se sont fait des frayeurs. Anthony Lopez, ça fait beaucoup de fois qui malheureusement relance court. Et là, ça n'a pas marché. Tagliafico qui a trop tardé. Et après, récupération de Matteo Guendouzi pour Alexis Sanchez qui lui va la glisser à Amin Harit pour tromper Anthony Lopez. Et ça fait 1-0 juste avant la mi-temps. Scénario parfait pour l'Olympique de Marseille à la 43e minute. C'est la mi-temps. Marseille mène, mais très difficilement. Lyon est très loin d'être ridicule. Anthony Lopez fait des parades de très grande classe et écœure les Marseillais malgré sur un but à 0. Ok les gars, c'est important de vous faire voir cette statistique. 10 tirs, 7 cadrés les gars. Et Lyon aussi est loin d'être ridicule. 4 tirs, 3 cadrés. Et c'est abusé. C'est abusé. Anthony Lopez nous fait super mal. Et on va peut-être faire entrer Cengiz Under tout à l'heure. En tout cas, c'est la deuxième mi-temps. Et Marseille mène pour le moment. Attention de ne pas se faire de frayeur tout seul. Ah ouais, ils ont pas peur. Ils ont pas peur. Ils en ont pris un comme ça tout à l'heure. Ils continuent de relancer court. C'est risqué. Ils veulent pas subir. C'est compréhensible aussi. Attention vers Matteo Guendouzi. C'est une bonne défense. Allez, No Tavares qui avait tenté l'extérieur du pied. Ça sera une main. Une main. Et de toute façon, on va faire rentrer quelques joueurs. Vu qu'on va faire rentrer Dimitri Payet à la place d'Amin Harit. On va faire rentrer Cengiz Under. Et on va faire descendre. Enfin, on va faire jouer Pape Gueye. Guendouzi va sortir très tôt. Il faut le préserver. On va faire tirer notre petit Dimitri Payet. Attention. Dimitri Payet, il a armé. Oh attention, ça frôle le cadre. C'était passé entre deux Lyonnais dans ce mur qui a été dispersé. Regardez, ils se sont tournés. Oh là 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 là. Et ça vient frôler le cadre. Ils ont eu de la chance. Moussa Dembélé. Moussa Dembélé qui feinte avec l'appel d'Alexandre Lacazette. Il est en position, pourquoi pas, d'aller faire quelque chose. Lacazette pour Dembélé. Dembélé vers Cacré. Cacré vers Bailly. Attention la frappe et c'est contré. Heureusement. Encore une frappe et c'est contré une nouvelle fois. Heureusement que c'est contré parce que je crois que ça finissait dedans. Et c'est Mbemba qui a contré le premier. Et c'est Bailly qui a contré le deuxième, je crois. Oh, c'est bien joué ça de la part d'Alexis Sanchez. C'est magnifique à voir. Vers Pape Gueye. Pape Gueye pour Payet. Payet en position de frappe maintenant. Et non, il a trop tardé. Allez, Malo Gusto. C'est bien repris par Pape Gueye. Attention à la contre-attaque. Attention à la contre-attaque. On connaît la qualité de Dimitri Payet. Vers No Tavares. C'est un bon ballon. Attention, le retour de Malo Gusto. Ah, c'est risqué là ce qu'il a tenté de No Tavares. Mais en tout cas, ça passe. Avec la chance. Et la frappe qui est magnifiquement bien captée par Anthony Lopez. Il y a énormément d'occasions dans ce match. Et heureusement qu'ils ont un Anthony Lopez des grands soirs. Sinon, ça aurait été très compliqué pour eux. Ok les gars, on a fait quelques changements. On a fait rentrer Gigot à la place de Bailly et Quentin Merlin à la place de No Tavares. Allez, Cengiz Under.
Oh, c'est passé. Et il couvre Malo Gusto. Il couvre Malo Gusto. Attention. Oh là 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 là. Quelle parade d'Anthony Lopez pour éviter le break à la 91e minute. Oh, la parade d'Anthony Lopez est incroyable. Et c'est fait. L'OM gagne 1-0. Cet Olympico. C'était très juste. Ça s'est joué sur une erreur de Tagliafico. Mais ça fait 1-0. Et l'OM est le vainqueur de ce grand match. Waouh, ok les gars. C'était super chaud ce match. Anthony Lopez, il était quasi imparable et du coup au classement, eh bien on est premier et on est pour le moment le seul club à avoir joué la troisième journée avec Lyon, mais on est premier, donc c'est vraiment cool. Allez, on a eu des nouvelles de Sambi Lokonga, on a eu des nouvelles aussi de Marley Ake qu'on va pouvoir peut-être essayer de se faire prêter. On va aller voir si on peut s'approcher pour en prêter. Non, ils veulent pas le prêter, là non plus. Et là non plus, c'est clair, comme ça on peut s'en faire prêter aucun. Mais pourquoi pas aller voir pour Marley Ake. Je pense qu'il peut, pourquoi pas, aller tenter de revenir à l'Olympique de Marseille. J'aime pas d'habitude faire revenir des joueurs, des anciens joueurs, mais là c'est pas pareil. Il nous a laissé un peu sur sa faim alors qu'il commençait à être très intéressant. Et je pense qu'il pourra faire de grandes choses à Marseille. Et on va faire venir Marley Ake, pourquoi pas. Pour son salaire, on va y aller mollo quand même, hein. On va y aller mollo. Il va se calmer. Ok, c'est acceptable. Parce que 40 000, il touche à la Juve. Et nouvelle arrivée, Marley Ake. Incroyable, il fait son retour ici à l'Olympique de Marseille après avoir fait des bonnes choses avant de partir, ce qui était très bizarre, très spécial son départ. Mais il est là pour ce retour et pour prouver à l'OM qu'il est dans la place. Allez, on a une nouvelle offre de transfert pour Nadir de 640 000 euros qu'on va accepter comme les trois autres, hein, malheureusement qui n'ont pas porté leurs fruits pour le moment. Et c'est l'heure les gars du match contre Brest. Ça va être la quatrième journée. Si on la gagne ce serait énorme les gars. 4 victoires en 4 journées. Pour le prochain épisode j'augmenterai le niveau en ultime je pense. Je vais voir. Du coup pour ce match pour le moment on va partir avec Pape Gueye Rongier. Faut que je réfléchisse mais je pense qu'on va faire jouer peut-être Bamba Dieng hein, pour changer. On va faire jouer. Ouais voilà on va faire comme ça les gars. On va faire comme ça. Il est où Aminarit que je le retrouve. Non on va faire jouer Under tiens. On va faire jouer Under, Sanchez. Non, Sanchez, du coup, non, il va souffler. Dieng. On va faire jouer Isaka Boré. Peut-être pour faire souffler un peu notre petit Jonathan Klaus. Et on va garder ce même trio défensif et Paolo Lopez. On va voir. Et on va partir sur ce 11 là, les gars. On est en plein dans l'Orange Vélodrome, les gars. Pour accueillir le Stade Brestois. Et tenter d'aller faire un 4 sur 4. Ce qui serait énorme. Allez, on va donner le coup d'envoi avec Bamba Dieng, les gars. Et si cet épisode vous plaît, likez un max les gars, ça me fera extrêmement plaisir. Je fais tout mon possible pour vous donner des bons épisodes. Là je vais essayer qu'ils durent un peu plus longtemps pour vous faire un peu plus plaisir. Et pourquoi pas, Duverne, Lesmelou. Oh c'est passé vers Slimani, quel retour de Maxence Lacroix. Et attention Bamba Dieng qui a une occasion pourquoi pas de filer au but, c'est compliqué. Il se fait très vite rattraper et il garde le ballon parfaitement bien. Cengiz Under. Ah c'est passé, pourquoi pas. Attention pas, ah, Dimitri Payet, excusez-moi j'ai bégayé. Et il n'y avait pas de hors-jeu du tout. Moi qui pensais, oulala il y a Eric Dimeco dans les tribunes. Il y a son sosie. Regardez, ouais, oh là là. Il aurait même pu siffler penalty là hein. Il lui plonge dans les jambes là, au niveau de la cuisse. Et ce ballon qui passe vraiment très près du cadre de Bizot. Et attention, premier avertissement pour le Stade Brestois. Brassier, dégagement comme il le peut là pour vite éloigner le danger. Cengiz Under. Allez, Cengiz Under, il a du mal là. Il a du mal, mais quel bloc compact, c'est injouable. Petite faute sur Cengiz Under. Oh, Dimitri Payet, il se retourne. Ça fera un 0, non, Bizot. Incroyable arrêt à la 20e minute. Et encore un avertissement. Va falloir faire attention. Allez, on va mettre un bon centre là. Et il est magnifiquement bien tiré. No Tavares, pourquoi pas? Non, pourquoi pas derrière non plus? Pape Gueye, la tête encore. Et c'est compliqué hein. Rongier, Dieng, Payet, Pape Gueye. Encore Payet, l'extérieur du pied, c'est un professionnel. C'est un professionnel des extérieurs du pied, Dimitri Payet. Ça va peut-être pas être le joueur qui va jouer tout le temps, mais c'est un joueur super important. Regardez, on a joué un match important face à Lyon. On a besoin de faire tourner l'effectif. Il est titulaire, il marque, il est important. Même si Bizot fait quand même une assez grosse erreur. Ça fait but, extérieur du pied, il est cadré. Ça suffit pour tromper le gardien du Stade Brestois. Et 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Ah ouais, en fait, il la voit pas arriver je pense. Il sait pas qu'il a tiré, on a l'impression.
Et Dimitri Payet marque quand même son deuxième but en 4 matchs en Ligue 1 Uber Eats. Bon ballon pour Payet. Payet entre les lignes, il est fantastique. Oh là là, quel retour. Quel retour. Et Duverne, il a le temps. Il a le temps, pas se précipiter, mais pas non plus se mettre en danger. Lies Melou, il est passé. Oh là là là, il a laissé Maxence Lacroix sur place là. Del Castillo. Del Castillo, c'est un bon ballon. Vers Pierre Lesmelou, il va pouvoir frapper, non, vers Slimani. Oh là là, ça passe juste à côté. Quel arrêt de Paul Lopez, l'ancien lyonnais, qui a failli venir égaliser très rapidement après l'ouverture du score. Regardez, oh là là, il vient avec sa tête la contrée. Et ça vient vraiment frôler le poteau, les gars. On a eu chaud, 30e minute, le match commence à s'emballer. On adore, on aime ça. Del Castillo. Attention, Caboret. Caboret une deuxième fois peut-être, non. Mbemba, le capitaine de cette équipe. Attention la frappe et le but. L'égalisation de Pierre Lesmelou à la 37e minute. Brest égalise. Le match est absolument relancé. Allez, Dieng qui va pouvoir relancer son équipe. Et 37e minute, scénario parfait pour Brest qui vient d'égaliser. Et ouais, on n'attendait pas moins d'une équipe qui joue leur contre à fond. Allez, Issa Caboret. Dieng. Pape Gay. Dimitri Payet, pardon, excusez-moi. Oh là là, quelle frappe de Nuno Tavares. Bizotte une nouvelle fois. Encore une frappe, pourquoi pas cette fois-ci, c'est Dieng. Et il y a une main. Il y a une main à l'entrée de la surface de réparation. Allez, on va faire tirer notre petit Dimitri Payet. Allez, Dimitri Payet pour attirer, il va attirer côté gardien. Oh, elle est bien frappée. Quel arrêt de Bizotte, je pense qu'elle n'était pas cadrée. Je pense sérieusement qu'elle n'était pas cadrée. Ça sera la mi-temps, je pense, sur cette action de Paul Lopez. Et c'est la mi-temps. Un partout, le match s'est emballé. Ok, ce match est très très chaud. Malheureusement, je vais devoir faire sortir quelqu'un, les gars. Ça sera Marleake qui est... excusez-moi, Marleake va rentrer, va remplacer Cengiz Under qui est invisible et transparent dans ce match. Pape Gay est assez bon, mais il faut faire rentrer Guendouzi. Il faut rapporter offensivement du lourd, là. Bamba Dieng, il est obligé d'attendre No Tavares. C'est bien joué, il l'attend magnifiquement bien. No Tavares vers Marleake. Marleake, il est passé la frappe. Il a le numéro 9, va falloir changer ça. On va pas lui mettre le numéro 9, je pense pas. Il y a un partout et le match n'est pas fait, hein, très loin de là. Dieng. Dieng qui va tenter de là. C'est risqué, mais quelle grosse frappe arrêtée par Bizotte. Allez, No Tavares face à Brassier. C'est passé une nouvelle fois, mais ça ne passera pas. Maxence Lacroix. Matteo Guendouzi. Et le match commence à peut-être s'enflammer d'un côté comme de l'autre. Bamba Dieng qui lance Marleake. Marleake en position, pourquoi pas, d'aller faire quelque chose. Il va trouver deuxième poteau, Dimitri Payet. Marleake, ça revient dessus. Vers No Tavares. Rongier. Bamba Dieng. Pourquoi pas Guendouzi. La frappe. Et Bizotte qui ne pourra pas capter ce ballon puissant de Matteo Guendouzi. On va faire rentrer avec Sanchez à la place de Dimitri Payet. Eh, Duverne. Ah, Camara qui reprend ce ballon. Malheureusement, Guendouzi qui fait une mauvaise passe sur cette tête. Là, oh là là, la frappe et quel retour de Chancel Mbemba. Heureusement qu'il était là, les gars. Ça commence vraiment à s'enflammer d'un côté comme de l'autre. Issa Caboret encore. Issa Caboret, il attend du soutien. Il a rien. Il a rien. Si, il a Gerson. Gerson encore vers Issa Caboret. Gerson une nouvelle fois. Guendouzi, pourquoi pas vers Alexis Sanchez. Il revient. Oh, attention, attention à ce ballon. Et c'est bien repris. Ça va pouvoir, pourquoi pas, non. Attention. Attention Bamba Dieng qui a le... Oh là 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 là. Il avait le but de la victoire au bout du pied. Il n'a pas tremblé dans un vélodrome en folie. Et ça fait 2-1. Bamba Dieng sauve l'Olympique de Marseille. Un peu un scénario similaire face à Angers. Et cette fois-ci c'est face à Brest. Et ça fait 2-1. Et on voit la tristesse et le dépit. Regardez, il lâche pas son ballon alors qu'il aurait dû envoyer une grosse frappe devant. Un bon gros dégagement. Le match nul était une très grande victoire pour Brest. Et malheureusement, il n'a pas su le tenir. C'est sur une faute de leur latéral gauche, malheureusement. Et après, Bamba Dieng, tu lui laisses un 1v1 face au gardien. Tranquille, Pépouze. Forcément qu'il la met au fond. Et ça fait 2-1. Bamba Dieng sauve les siens. Le coaching payant du coach avec l'entrée de Sanchez et la titularisation de Bamba Dieng. Allez, et c'est sur ça, je pense qu'il va siffler la fin du match. Oui, on gagne encore en Ligue 1 Uber Eats, notre 4e match d'affilée, c'est parfait. Oh les gars, quel match. Et on a eu de la chance cette fois-ci, vraiment, je pense, de récupérer ce ballon qui nous permet de marquer. Et on passe quand même deuxième avec Monaco en face de nous. Paris a perdu, enfin Paris a fait un match nul, donc on est devant Paris. Mais Monaco ont une meilleure différence de but, donc sont devant nous. Mais c'est de très bons résultats, on n'est pas les seuls à être invaincus. Va falloir faire gaffe à l'AS Monaco.
Allez les gars, on est dans les 10 dernières heures du mercato et je pense qu'on a fait un magnifique mercato, mais c'est pas fini. Je pense qu'on va aller acheter tout de suite deux joueurs. Je vais aller voir par rapport au sous qu'on a. Une offre de prêt sans alors attends, avec le pas prêt avec option d'achat, non, sans option d'achat s'il vous plaît. Et du coup on va aller acheter des joueurs qu'on s'est fait prêter qui vont être importants je pense. On va aller dans l'accueil équipe. Donc est-ce qu'on peut aller voir? Ouais, je pense qu'on peut aller voir, ouais, voilà, sur les contrats. Donc voilà, les contrats. Donc on a Harit, on a Blanco, on a Tavares, on a Caboret, on a Bailly. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est Bailly. Vous l'avez bien vu, hein, comme moi. Il est indispensable à cette équipe marseillaise. Donc on va aller tout de suite essayer de l'acheter. On va lui demander un 6 500 000. Hop, avec une petite clause à la revente de 5%. De toute façon, on le revendra pas, hein. Il va terminer ça, quoi qu'il a que 28 ans. Oh, 10%. Ajouter une clause de revente de 5%. 10% c'est énorme. Là, est-ce qu'il va être d'accord? 7 millions. Et oui, il est d'accord, c'est parfait. On a juste à négocier un contrat avec Eric Bailly. Et on va aller lui proposer un 75 000 de transfert. Il est pas en... ouais, 70 000 même, hein. Il est pas en Angleterre ici. Il va falloir qu'il se calme. Il nous restera 7 millions après, ouais, pour aller acheter, pourquoi pas, un dernier joueur. Alors, 7 500 000, on va proposer sa somme, hein, 7 500 000 avec une clause de revente de 10%. Est-ce qu'ils vont accepter? Ce serait vraiment bien. Ouais, c'est nickel les gars. On va faire encore une nouvelle recrue, malgré que ce soit déjà un joueur prêté. On fait péter la clause. Ça nous fera quand même 2, 4, 5 recrues. 5 recrues les gars, ça c'est énorme. Le salaire, de toute façon, on va lui donner le maximum, hein. On va avoir 0 € les gars à la fin. Ok, c'est bon, ça me convient. C'est une 5ème recrue. On a fait péter la clause d'Aminarit. On a une nouvelle fois eu une offre de transfert pour Bilal Nadir. Donc on a beau avoir eu 15 000 offres de transfert, il n'est jamais parti. C'est incompréhensible. Et voilà, c'est les dernières secondes du mercato. Et ce sera l'effectif au complet. Donc on va tout de suite aller changer le numéro de Bamba Dieng. Hop, on va le mettre le numéro 9. Et on va mettre le numéro du coup à Marlaquet, le numéro 12. Hop, voilà, c'est ça. Alors les gars, pour ce 11, on va faire jouer Veretout, Gendouzi, hop, Harit. Hop, Harit, il est où? Il est là. On va faire jouer Sanchez, excusez-moi. On va, je pense, je sais pas trop. Ah si, on va quand même garder le même 11 pour le moment défensivement. Et le retour de Jonathan Klaus dans le 11 de départ. Et on se retrouve au stade pour ce match face à Strasbourg. Va falloir être solide mentalement, physiquement, parce qu'on enchaîne des matchs durs intensivement. Les matchs sont de plus en plus durs car on enchaîne énormément. Et là, Alexis Sanchez déjà, oh là là, et c'est une habitude pour Sanchez de récupérer un ballon dès le début. Et ouais, voilà. Il va falloir être solide. Je sais que je le dis souvent à tous mes matchs, mais c'est le cas, hein. C'est le cas, on l'a vu, hein. Face à Brest, c'était compliqué, hein. On aurait pu ne pas gagner. Et là, Veretout la frappe et celle tranquillement. On va pouvoir essayer de prendre ce ballon. On sait qu'ils ont une qualité quand même, une qualité technique. Une bonne équipe de Ligue 1 et c'est pas facile d'aller les jouer ici. Gamero. Oh, ça aurait pu passer, mais ça ne passe pas. Gamero, si cette fois-ci ça passe. Oh, la barre transversale, il n'était pas hors jeu. Encore, pourquoi pas? Non. Oh, attention, c'est risqué ça, hein. Oh là là. Ça a failli rentrer là pour Kevin Gamero. On a eu de la chance les gars. Maintenant il va falloir essayer d'aller contre-attaquer très vite. Oh là, dans l'axe cette fois-ci. On n'y va pas souvent dans l'axe et pourtant c'est bien dangereux. Alexis Sanchez qui se fait rattraper très facilement. Ça passe dans le dos de la défense. Okafor vers Kevin Gamero. Il a encore une position. Cette fois-ci c'est encore Paul Lopez. Heureusement qu'il est là, Paul Lopez. Je pense que si Suarez est sur le banc, on va le faire rentrer, hein, dans ce match. Il va être important pour amener de la profondeur à cette équipe. Parce qu'on voit, hein, qu'il y a la place dans le dos de la défense, mais que Sanchez est pas assez rapide. Là par contre Aminarit il l'est. Il va passer la première couverture. Aminarit il est passé. La frappe, pourquoi pas Veretout. Allez, il a le temps. Valentin Rongier, la frappe. Compliqué. Cette fois-ci c'est Veretout qui a le temps. La frappe de Veretout et c'est encore contré. Cette fois-ci c'était le marchand. 35e minute et corner. Et c'est la mi-temps 0-0. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Veretout est crevé, on va faire jouer Gerson. Tiens, pour changer un peu. On va mettre Harit sur... non, on va laisser Harit sur son côté. Ah, je sais pas. Je suis embêté, je sais pas. Ouais, non, on va faire jouer Gerson Harit comme ça. Parce que Veretout commence à être fatigué. On a besoin de... joueurs bons techniquement comme Gerson qui sait garder le ballon parce que c'est compliqué, hein.
On n'arrive pas à trouver des occasions. Et Gerson pourrait peut-être nous trouver ces occasions qu'on cherche. Jonathan Klaus. Regardez, malheureusement, il n'y a personne hein, au centre. Il va tenter, pourquoi pas. Et ça sera plutôt sur Cels. Fila pour Varela. Attention, attention dans l'axe. Attention la frappe. Et quel but d'Okafor. Ils ont réussi à nous endormir. Et là, Okafor vient sortir un banger dans ce but. On va revoir ça, regardez. Regardez, ils nous endorment au milieu de terrain. Ils ont tout le temps. Et là, regardez. Quelle frappe, elle passe entre les jambes de Mbemba. Et après, elle vient en pleine lucarne. Et voilà, c'est ce qu'on avait peur. Et ça arrive, 1-0 pour Strasbourg. Il va falloir faire des changements très vite. Allez, on va faire les changements maintenant les gars. Parce que là c'est très compliqué, très compliqué. On va aller essayer de chercher dans le dos de la défense là. Dans le dos de la défense tout le monde. Et on va laisser Gerson en faux numéro 9. Alors on subit. On subit. Et quel retour de Bailly. Ah encore hein. Oh là là, Aminarit qui récupère un ballon. Allez, vas-y Aminarit. Vas-y, va sauver ce match. Va sauver ce match, s'il te plaît. Aminarit la frappe et l'arrêt de Cels. Oh, malheureusement. Allez, ça peut venir sur les côtés. Hein. Ça peut venir de là. Malheureusement, c'est pas le cas. Allez, Jonathan Klaus, il est passé. Jonathan Klaus, une fois, pas deux. Une fois, pas deux. Pourquoi pas. Gerson, encore une récupération. Allez, au moins à l'égaliser. Ce serait fantastique. Dans le dos de la défense, Suarez, on l'avait dit, pourquoi pas oui, l'égalisation inespérée de Luis Suarez, coaching payant une nouvelle fois, on leur a dit de passer dans le dos de la défense, il l'a fait et il a marqué un but partout, à 10 minutes de la fin du match, regardez, Luis Suarez, il est passé dans le dos de la défense, on va faire entrer Cengiz Under sur le côté gauche, et voilà, et la finition est parfaite, et il siffle. Un partout entre Strasbourg et l'OM, on a arraché le nul comme on pouvait. C'était compliqué les gars, cette fin de match, ils nous ont endormis tout le match les gars. J'étais sur le point de m'endormir sur mon bureau, c'est atroce, ils ont super bien joué. Ils n'avaient pas tant d'occasions mais ils ont mis les occasions qu'ils avaient. Et nous, toutes les occasions qu'on avait, ben, on les a gâchées parce qu'ils jouaient défensivement en bloc. Et oui les gars, dans le prochain épisode, il y aura le début de la Ligue des Champions. Ça c'est parfait, on commencera avec un très gros match, vu qu'on commencera pour cet épisode 4, un match contre, attendez que je regarde, juste, voilà, on commencera un match contre, contre le Sporting, ouais, et au Sporting, en plus au Portugal, ça va être compliqué, mais il va falloir le faire les gars. Du coup, c'est la fin de cet épisode 3, on se retrouve bientôt pour l'épisode 4, j'espère que ça va vous plaire, likez, commentez un maximum les gars, ça me fera extrêmement plaisir, c'était Usurpateur, ciao.